Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver. C'est parti pour une guidance à choix sur le thème qu'est venue expérimenter votre âme sur Terre. On va regarder un petit peu ce qu'elle est venue expérimenter. Alors ça peut être, je sais pas, des émotions peut-être des liens à réparer, des émotions de trahison, des choses plus belles comme savoir s'aimer soi-même, découvrir aussi ce qu'est l'amour de l'autre. Qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter? On va voir. Alors ça peut être plein de choses, hein. Peut-être vous aurez aussi des énergies de guérison ici, peut-être des choses qui correspondent à vos énergies et que vous avez besoin de découvrir dans cette guidance. Quoi qu'il en soit, on va s'y intéresser. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle de lumière pour pouvoir juste faire les trois choix. Donc trois choix, et on fait des trous. C'était bien la peine que je commence la guidance quand il commence à faire des trous. Mais ça va pas, non? Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal. On va choisir les trois cartes. Allez, trois cartes pour se demander qu'est venu expérimenter votre âme sur Terre, sur notre belle Terre Gaïa. Trois cartes, s'il vous plaît. Ok, alors, trois cartes pour savoir ce que vous êtes venu expérimenter avec votre âme. Là, les travaux en ce moment. Je suis venue expérimenter les travaux. Alors, trois cartes, s'il vous plaît. Je me concentre, je me concentre. Allez. Je sens celle-ci, la dernière qui a envie de venir. Deux. Et une troisième, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-là. Hop, voilà. Alors, voyons ce qu'on a envie de vous transmettre comme choix. Premier choix que vous pouvez faire. Les cycles. Waouh. Première carte que vous pouvez choisir avec cette abeille. Deuxième possibilité, la purification. Et troisième possibilité, le pardon. Intéressant. Donc choisissez une carte, plusieurs. Commencez toujours par choisir une première carte pour avoir déjà une vision de votre inconscient, de ce qu'il a envie de vous offrir comme message. Et puis évidemment, si vous avez envie de tout écouter, libre à vous. On se retrouve tout de suite, c'est parti. Rebonjour à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi les cycles. Alors, je vous montre juste parce que je n'ai pas pu le faire tout de suite avant. C'est cet oracle-là, si ça vous intéresse. C'est un de mes préférés. Oracle de lumière. Il est vraiment agréable. Euh, J'aime bien l'énergie de ces cartes. On va regarder ensemble avec le numéro 36. Donc, le 9, c'est intéressant. Fin de cycle, justement. On commence un nouveau cycle, on finit quelque chose, on commence autre chose. On va regarder ce que votre âme est venue expérimenter sur cette terre. Pour moi, la première chose qui me vient avec cette carte, c'est la notion de cercle vicieux ou cercle vertueux. Sortir d'une situation qui peut être difficile pour pouvoir enfin dépasser quelque chose. C'est-à-dire, vous avez toujours le même lien, les mêmes rencontres, les mêmes personnes que vous rencontrez, toujours la même problématique avec l'argent, avec l'amour. Il y a toujours une énergie comme ça on me dit de systémie. Voilà le mot que j'entends. C'est tout le temps la même chose. C'est toujours la même énergie qui revient et que vous devez dépasser. Donc dans votre groupe, il y a cette sensation de devoir dépasser une problématique importante. On va aller un peu plus en profondeur. Aujourd'hui, je vais prendre des cartes pour aller un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que je prends, s'il vous plaît? Allez, oracle de l'authenticité. Non, oracle des miroirs. On va prendre l'oracle des miroirs, celui-ci. Et on va voir ce qu'on a envie de vous dire à vous, groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce que votre âme est venue expérimenter ici
Donc il y a cette notion de refaire toujours la même chose. Mais est-ce qu'on peut me donner plus de précision? Alors, c'est surtout, on me dit, des rencontres. Chez vous, il y a une notion de toujours rencontrer les mêmes personnes. Euh, Comme si vous deviez finaliser des liens karmiques, des difficultés que vous avez eues. On me dit relationnel, la notion homme-femme, femme-femme, homme-homme, peu importe, hein, mais cette notion de couple est très présente dans votre groupe. Euh, on me dit on rencontre des personnes pour évoluer, pour dépasser quelque chose qu'on n'a pas pu. Par exemple, dans une précédente vie, vous avez pas pu accéder à une relation avec quelqu'un parce que voilà, il y a eu, je sais pas, la guerre, ou la personne est morte avant, ou il y a eu la maladie, ou elle a épousé quelqu'un d'autre. Et il y a cette notion de il faut que je puisse finaliser ça. Parce qu'au fond, c'est pas tellement pour dire que la relation était belle ou pas, vous n'en saviez rien, vous n'avez pas pu aller au bout de cette relation. D'accord? L'idée, c'est de dire il faut que je vois ce que ça fait qu'être en couple avec cette personne. Il faut que je vois. Soit ça va bien aller, soit ça va moins bien aller, c'est pas la question. Mais il faut que je puisse aller au bout de quelque chose pour pouvoir me dire, voilà ce que ça fait que d'avoir été avec cette personne en vrai. Parce que dans d'autres vies, je n'ai pas pu faire aboutir cette relation. Vous voyez? Donc il y a quelque chose comme ça. Il peut aussi avoir la notion de savoir s'entendre. On me parle de deux égos qui se rencontrent, deux fiertés. Ça peut être des couples où vous avez beaucoup de difficultés à vous entendre parce que vous avez tous les deux des caractères forts. Et il y a cette notion d'avoir besoin de savoir écouter l'autre, écouter ce qu'il a à dire, et se mettre à sa place, avoir une ouverture d'empathie, de compréhension pour l'autre. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça chez vous, dans votre groupe. Est-ce qu'il y a d'autres choses avec l'oracle des miroirs pour le groupe numéro 1? Oh là 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 là, il y a toutes les cartes qui partent dans tous les sens. Compromis. Vous voyez? C'est vraiment cette notion-là qui ressort, c'est être dans le compromis, savoir écouter l'autre, savoir le comprendre, euh, être à l'écoute de ses besoins, comme aussi de vos besoins, parce que c'est pas tout d'écouter l'autre, il faut aussi savoir s'écouter soi. Mais c'est avoir un équilibre dans la manière dont on rentre en résonance avec l'autre. Donc il peut y avoir des liens. Dans le groupe numéro 1, vous pouvez avoir par exemple des difficultés justement avec votre conjoint. Euh, Parce que vous êtes venu travailler sur la notion de compréhension, d'acceptation, euh, de se mettre à la place de l'autre, de l'écouter, autant que de savoir s'exprimer pour dire ce que vous avez besoin. C'est la même énergie. Et que l'autre puisse aussi faire ce pas vers vous pour vous comprendre. C'est dans cette énergie-là. On me parle de notion d'égalité. Être à égalité. Arrêter de dire il y a un bourreau, une victime, il y a un fort, un faible. Vous voyez? Dire non, non, nous sommes à égalité. Nous travaillons de la même énergie. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça, c'est complètement, c'est n'importe quoi. Les deux travaillent de concert vous avez peut-être des capacités différentes l'un l'autre, mais vous vous complétez. C'est, vous venez aussi apprendre ce que c'est justement de travailler en équipe, en team. Un couple, c'est avant tout une équipe. C'est avant tout être bien ensemble, c'est aussi générer quelque chose de positif pour le couple. C'est pas seulement s'aimer profondément, c'est un tout, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est l'acceptation, c'est le partage, c'est la complicité, c'est le soutien mutuel, c'est plein de choses. Et c'est savoir aussi, bah oui, des fois s'engueuler, des fois pas être d'accord, mais c'est toujours savoir qu'on va pouvoir compter sur l'autre. Et là, il y a une notion justement que dans certaines de vos vies antérieures, vous avez peut-être eu de la peine à faire ce chemin-là. Soit parce qu'on ne pouvait pas compter sur vous, soit parce que vous ne pouviez pas compter sur les autres. Ou que vous n'arriviez pas à atteindre les buts que vous vous étiez fixés, amoureusement parlant. Parce qu'encore une fois, on vous mettait des bâtons dans les roues. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui ressort dans votre groupe. Et quoi d'autre? Qu'est venu expérimenter l'âme, les âmes du groupe numéro 1 sur cette belle terre, sur Gaïa? Qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter, groupe numéro 1? S'il y a autre chose encore. On parle toujours de cercle vicieux.
Ah, sexualité. La sexualité ici représente aussi l'énergie de complémentarité, c'est-à-dire euh, c'est pas seulement le lien sexuel en lui-même, c'est la notion d'être dans une énergie de complémentarité homme-femme. C'est aussi se trouver en phase avec soi-même dans cette énergie masculine-féminine qu'on possède tous et toutes. C'est savoir avoir cet équilibre. Si vous avez un équilibre masculin-féminin en vous qui est juste, vous allez aussi avoir une plus grande facilité à être en accord avec l'autre. Parce que la disparité homme-femme, on va dire, la complexité du lien masculin-féminin, peu importe votre sexe, euh, il est aussi relié à votre difficulté à vous de vous accepter dans vos deux versions de vous-même, dans vos deux énergies. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez venir travailler. Euh, Ça peut être aussi, on me dit, des relations passionnelles, c'est-à-dire que vous venez réparer des relations passionnelles, des relations où vous avez été énormément attiré par quelqu'un, une passion dévorante qui a pu vous faire faire n'importe quoi. Tu veux venir vers moi, Mimine? Qui a pu vous faire faire n'importe quoi ou qui a pu vous amener dans dans des énergies qui étaient malsaines ou qui ont même pu vous amener à partir plus tôt, c'est-à-dire vraiment voilà, je ne peux pas vivre sans cette personne, je m'en vais. Il y a quelque chose comme ça, c'est de voir aussi que l'autre n'est pas vous, que vous n'êtes pas lui, et que cette personne n'est pas le centre de votre existence. Vous venez travailler aussi votre amour de vous-même, parce que finalement, quand on recherche un amour aussi grand en l'autre, c'est qu'on a besoin de transposer le manque d'amour qu'on se porte à l'autre, qui va compléter cette sensation. On va se sentir plus fort ensemble, d'accord, mais là, c'est de la passion dévorante, c'est pas de l'amour, c'est c'est juste une notion de passion. Et la passion toute seule, elle peut être très destructrice, elle peut rendre fou. Donc là, il y a cette notion de savoir retrouver un équilibre. Pour certains, on me dit aussi, ça peut être l'expérimentation aussi d'une sexualité épanouie, ou plus exactement d'une acceptation de son corps. Pour certains, vous avez pu avoir des vies où vous étiez, où on vous a expliqué que c'était sale, c'était malsain de vivre votre sexualité. Et, euh, et en gros, dans cette vie-ci, on vous apprend à aimer votre corps, à aimer votre, votre désir et à dire, mais oui, j'ai le droit. Donc ça peut faire de vous des personnes qui allaient peut-être multiplier les conquêtes ou avoir besoin d'expérimenter aussi cet état parce que dans d'autres vies, vous n'avez pas pu l'expérimenter ou que vous n'avez pas eu envie de l'expérimenter ou qu'on vous a fait peur par rapport à ça. Donc là, il y a quelque chose aussi qui ressort. Tu veux venir vers moi, mais viens. Viens, mademoiselle. Il vient. Ouh, la coconette. Tu veux venir vers moi? Tu peux venir là. Mais tu prends pas mon café. S'il te plaît, merci. Euh, S'il y a autre chose. Ouais, il y a autre chose. D'accord, bon, je retouille alors. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous, groupe numéro un? On me parle beaucoup de complémentarité dans votre groupe. La complémentarité, le fait de se sentir complémentaire d'une personne, euh, d'avoir besoin de vivre cette relation pleinement pour se sentir bien. Vous pouvez aussi être, on me dit, des amoureux de l'amour, c'est-à-dire que vous avez besoin de l'amour, mais pas par rapport à la personne en elle-même, mais le sentiment que ça génère et le bien-être que ça vous procure. Alors bien sûr que l'amour, ça rend heureux de toute façon, mais certains aiment simplement la sensation de l'amour en lui-même, plus que d'être avec quelqu'un ou de partager quelque chose. C'est surtout de sentir cet amour, de vibrer cette sensation de plénitude que l'amour peut amener. Donc pour certains, ça peut être aussi cette notion-là. Euh, mais chez vous, il y a vraiment ce besoin de reliance à l'autre, de connexion à l'autre. Soit pour réparer encore une fois un lien qui n'a pas pu aboutir, soit pour libérer des tensions, une difficulté à communiquer, à exprimer,
à aimer peut-être aussi de manière saine, c'est-à-dire que vous avez pu être aussi des personnes qui vous êtes attachées à d'autres pour l'argent ou pour le pouvoir et qui n'avaient pas vraiment vécu l'amour comme vous auriez pu le vivre. Euh, Vous avez fait des choix qui n'étaient pas nécessairement peut-être vous auriez pu faire d'autres choix. Après, pour moi, il n'y a aucun mauvais choix. Tout choix est intéressant du moment qu'il vous apporte quelque chose. Et à un moment donné ou à un autre, eh bien, le choix peut aussi apporter une découverte, une expérimentation. Donc, il n'y a pas de mauvais choix en soi. Il y a des opportunités de découverte et de compréhension. Mais dans certains cas, vous avez peut-être pu passer à côté de quelque chose et aujourd'hui, on vous dit, ben, tu n'as pas pu expérimenter ça dans la vie précédente, c'est OK, il n'y a aucun problème, tu l'as fait autrement. Maintenant, on te propose de découvrir autrement les relations pour que tu puisses aussi voir ce que ça peut t'apporter. L'âme, elle aime par définition avoir de multiples possibilités d'expérience parce que tout est intéressant pour elle. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une multiplicité d'expériences qui vont lui permettre non seulement de comprendre, mais aussi de voir dans la matière ce qu'elle sait déjà de manière théorique. C'est toujours pareil, l'âme, elle a déjà une conscience totale de tout. Ce qu'elle veut, c'est expérimenter avec la matière ou avec plein d'autres possibles, parce qu'il n'y a pas que cette terre qui est intéressant à incarner. Euh, Elle a envie d'expérimenter à peu près partout quelque chose qui va lui permettre de voir en vrai ce qu'elle sait déjà. Et le vivre pleinement, c'est plus intéressant que seulement, bah voilà, c'est comme si vous regardez, je donne toujours cet exemple, un magazine de voyage, dans, je sais pas, dans une agence de voyage, vous allez prendre un journal et vous lisez votre magazine sur, je sais pas, la Suède, le Canada, Nouvelle-Zélande, j'en sais rien, n'importe quoi. Vous trouvez ça magnifique, waouh, les photos, elles sont belles, c'est trop bien. Vous lisez plein de choses sur le pays, enfin voilà. Ok, vous savez plein de choses, mais vous n'y avez pas été en vrai. Donc ce que vous savez, c'est théorique, bien sûr. Vous pouvez peut-être donner des informations sur le pays parce que vous les avez lues, ou vous adorez, vous vous intéressez à plein de choses comme, je sais pas, la géographie ou autre, mais vous ne l'avez pas vraiment connu. En vrai, vous n'avez pas été voir par vous-même ce que ça peut faire d'être en Suède, en Nouvelle-Zélande, au Canada. Donc, de ce fait, l'âme, c'est pareil. Elle a besoin de pouvoir aussi voir de près, de toucher de près l'expérience qui va lui permettre de sentir ce que ça peut bien faire. Et c'est là où elle va chercher tous les moyens pour aller au bout de certaines choses, pour aller au bout d'une expérimentation, aussi d'un apprentissage parfois dans certains cas, pour pouvoir passer l'étape suivante, pour passer le palier de compréhension suivant, pour pouvoir aussi peut-être se libérer de certaines emprises, de certaines relations qui peuvent être voilà, des dettes karmiques, des attentes que l'âme peut avoir, que les deux âmes peuvent avoir l'une envers l'autre aussi, de finaliser, de comprendre, d'intégrer des émotions. Et c'est ce que vous avez, vous. C'est vraiment la notion de recommencer toujours la même chose. Dans votre cas, c'est ça. On me dit toujours cercle vicieux. Je vais prendre comme ça parce que j'ai mademoiselle sur les genoux. Fécondité. La fécondité représente le fait que vous avez quelque chose qui doit grandir, qui doit mûrir, qui doit, euh, qui doit grandir. Pour pouvoir le dépasser, vous avez besoin, dans cette vie, potentiellement, d'aller au bout d'une situation. Tant que vous n'aurez pas été au bout de cette situation, vous ne pourrez pas passer le palier suivant, si on peut schématiser ça comme ça. Vous avez besoin de finaliser quelque chose. Et tant que vous ne l'aurez pas finalisé, ben vous allez peut-être le rejouer. L'idée, c'est que pour arrêter de rejouer, il faut prendre conscience des choses. Il faut se dire, OK, je prends conscience de la situation dans laquelle je me trouve, du pourquoi je rencontre telle personne ou telle situation, de pourquoi je vis tout le temps les mêmes relations, de pourquoi. Quand on comprend, on a déjà fait, on va dire, 80% du travail. On a atteint une compréhension qui nous permet d'actionner quelque chose de nouveau. Donc on va changer notre regard sur la situation et on va peut-être aussi travailler à ne plus refaire les mêmes erreurs, les mêmes cercles vicieux et rentrer dans le cercle vertueux. Donc là, les énergies deviennent positives parce que l'on sait enfin pourquoi on avait jusqu'à maintenant cette relation ou cette difficulté relationnelle et on peut passer à autre chose. Mais pour ça, il faut faire un travail sur soi. Accepter, par exemple, de se dire que certaines relations que vous avez pu connaître, je vais y arriver, ont pu vous apporter pendant un certain temps un confort. L'humain aime bien
euh, même si c'est des relations qui sont malsaines, hein, euh, l'ego, le mental va toujours vous amener dans des situations que vous connaissez bien parce que ça, c'est sécurisant, c'est rassurant. Du moment que vous avez décidé de changer, vous allez évidemment rencontrer de nouvelles personnes. Des personnes qui vont être peut-être plus saines pour vous. Mais ça veut aussi dire que vous allez avoir peut-être de la peine au début à vous y faire. Vous allez peut-être penser que ces personnes sont toujours négatives pour vous parce qu'elles fonctionnent différemment de ce que vous avez toujours connu. Donc ça, c'est aussi un travail intérieur de pouvoir le percevoir et se dire non, je suis en train de grandir, je suis en train de changer, je dois accepter que les relations vont aussi changer dans le sens de ce que je suis en train de devenir. Ah, on repère sans trou. Super. Je dois avoir trop parlé, c'est bon, je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Donc voilà, groupe numéro un. Vous êtes dans ce cercle vicieux, mais encore une fois, c'est important qu'on vous le dise, je pense, pour que vous puissiez vous en rendre compte et que vous puissiez éventuellement changer les choses. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Rebonjour à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi la purification. Alors, je vous montre également le jeu, l'oracle que j'ai utilisé, c'est l'oracle de lumière, si ça vous intéresse. Vraiment un très bel oracle, moi je l'adore. Alors, pour vous, qu'est-ce que votre âme est venue expérimenter sur Gaïa, sur cette belle terre qui est la nôtre? On va regarder. Pour moi, la première chose qui me vient immédiatement, c'est la notion de vœu. De vœu de célibat, de pauvreté, de pénitence, euh, toute cette notion-là. Ça peut être aussi des prières que vous avez faites dans d'autres vies qui se réalisent maintenant. Je vous donne un exemple très concret qui peut arriver dans certains cas. Dans une vie antérieure, vous avez eu énormément d'enfants. Vous avez, je sais pas, eu une dizaine d'enfants, 12, 15, voilà, il y a des époques où on faisait beaucoup d'enfants. Et en tant que maman, vous avez dit j'en ai assez, j'en peux plus. Et vous avez vraiment émis fortement dans votre cœur la demande de dire je ne veux plus jamais avoir d'enfants, j'en peux plus, c'est terminé, je ne veux plus jamais avoir d'enfants. Vous pouvez même avoir prié en demandant ça, en disant maintenant ça suffit. Et lorsque dans une vie, on n'a pas pu avoir l'occasion de réaliser cette prière, c'est-à-dire que peut-être bah, voilà, vous n'avez pas pu aller au bout parce que les choses ne se sont pas passées comme vous l'auriez voulu, ou vous êtes parti plus tôt que prévu, ou vous êtes parti après cette prière et donc vous n'avez pas pu aller au bout de cette demande, ou c'était juste pas possible, voilà, vous avez vos 10 ou 15 enfants, bah voilà, ils sont là, ils sont là. Eh bien, la demande que vous avez faite, elle continue à être dans l'univers, à rester en suspens dans l'univers, et l'univers vous permettra de vivre ce que vous avez demandé au moment où vous pourrez le demander. Donc dans cette vie, par exemple, vous allez vous retrouver à ne pas pouvoir avoir d'enfants. Parce que dans une précédente vie, vous avez dit, je ne veux plus d'enfants. Et ça, c'est valable pour beaucoup de choses. Du moment où vous demandez quelque chose, tout ce que vous demandez est toujours gardé en mémoire, on va dire dans les annales akashiques, mais c'est dans la globalité de l'énergie de l'univers. Et si ça ne peut pas être aujourd'hui, dans cette vie, euh, mis en place, parce qu'il y a plein d'autres possibles, d'autres choses qui doivent malgré tout être vécues par votre âme, ce que vous avez demandé vous sera transmis à un autre moment dans d'autres vies. Ça reste quelque chose, une demande qui doit pouvoir être honorée, mais qui peut-être ne sera pas honorée dans cette vie, mais dans une autre. Et c'est là où, effectivement, suivant ce que vous avez demandé, ça peut générer des blocages, ça peut générer des difficultés. Là, c'est vraiment le point central ici chez vous. Votre âme, elle est venue réparer certaines choses au niveau de vœux, au niveau de prières, ou alors vivre ces prières, vivre ce que vous aviez demandé. Parce qu'il faut à un moment donné que ça puisse être vécu. Même si ce n'est pas nécessairement ce que vous voulez maintenant, vous l'avez voulu à un autre moment. Donc il faut que vous puissiez le vivre pour aller au bout de la demande que vous avez formulée. C'est pour ça qu'on dit toujours cette phrase faites attention à ce que vous demandez, vous pourriez bien le recevoir. Bah, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut faire attention à ce qu'on demande parce que tout a un impact. Tout va toujours avoir un impact plus tard. Si vous dites j'aimerais mesurer, je sais pas, 2 mètres, et vous voulez vraiment, 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 et ben dans cette vie, vous pouvez peut-être plus faire 2 mètres, mais dans une prochaine, vous ferez 2 mètres. Tout dans une vie peut déjà être défini plus ou moins par l'énergie que vous allez y mettre et par les demandes que vous allez générer. Il faut bien s'en rendre compte. Parce qu'il y a une continuité, ça n'arrête pas, la vie ne s'arrête pas, c'est une continuité.
Vous changez juste de corps, mais vous continuez. Donc vous continuez toujours. Donc il y a cette notion de euh, que tout ce que vous avez pu vivre et demander et mettre en place dans certaines vies peut encore continuer à avoir un impact ici. Et les vœux, parce qu'ils ont été faits dans une conscience extrêmement puissante, hein, quand vous devenez une sœur ou un frère, ou vous rentrez en religion, c'est extrêmement puissant, eh bien, ils vont avoir un impact beaucoup plus grand que simplement une prière en soi, même si c'est de la même puissance, bien entendu, mais c'est différent, c'est vraiment une conscience de devenir quelqu'un de différent qui assume un rôle prépondérant. Et là, ça peut encore avoir aujourd'hui un impact dans votre vie, et c'est aussi pour ça que votre âme est venue, c'est pour éventuellement aussi casser ce système, terminer avec ses vœux, pouvoir passer à autre chose, pouvoir vivre pleinement son droit à aimer, à être avec quelqu'un, à avoir de l'argent, à pouvoir expérimenter toute la globalité des choses qui existent sur cette terre. Donc ça, c'est un point important. Je vais regarder avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on va se prendre, messieurs, dames? Oh bah oui, oh bah oui, j'ai bien envie. On va prendre l'oracle des métamorphes. C'est peut-être pas pour rien qu'on parle des métamorphes, parce qu'il y a cette notion de métamorphose pour vous. Il y a cette notion euh, de changer, de se transformer, de passer à autre chose, d'aller vers dans d'autres visions de votre vie et d'oser vous incarner différemment, d'oser être quelqu'un d'autre, d'oser braver les interdits que vous vous étiez peut-être aussi donnés dans d'autres vies. Vous voyez? Oser s'émanciper. Ça peut vous amener à être des personnes ben voilà, qui avaient besoin de vous émanciper, qui est indépendantes, qui est des guerriers, des guerrières de lumière peut-être aussi, des personnes qui ont envie de dépasser euh, les, les, les carcans, parce que vous en avez eu d'autres à d'autres moments de vos expériences de vie passées et que vous n'avez plus envie de vivre ça. Donc vous avez envie d'être dans la liberté d'être, d'oser vous émanciper de tout ce qui pourrait vous empêcher d'être. Alors, avec l'oracle des métamorphes, qu'est-ce qu'on peut dire au groupe numéro 2, s'il vous plaît, sur ce que le rame est venu expérimenter sur Terre? Est-ce qu'il y a une carte en particulier ou plusieurs qui peuvent donner aussi d'autres indications? Alors, d'autres indications pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, sur ce que l'âme est venue expérimenter ici. Mais oui, viens seulement vers moi. Amphitrite, la bénédiction de la reine des océans. Alors en général ici, avec l'eau, on est toujours dans la notion d'émotion, hein. On est dans le numéro 4 ici, 40, qui représente la structure, hein. Le 4, c'est toujours la structure, c'est toujours ce qui est carré. C'est le confort, la sécurité. Ça peut représenter justement le fait ici d'avoir ce confort. Ça peut être aussi pour certains d'expérimenter l'argent, la matière, d'expérimenter. Alors, ça c'est plutôt le 8 qui représente la matière sur les chemins de vie, mais ça peut aussi avoir cette énergie, parce que je la ressens comme ça, avoir envie d'expérimenter l'argent, avoir envie d'avoir de l'argent, de pouvoir vivre. Si vous avez été par exemple dans une vie antérieure, un prêtre bouddhiste ou, je sais pas si on n'appelle pas ça des prêtres, mais peu importe, un yogi ou un guide spirituel, vous n'aviez quasiment rien, vous étiez dépouillé, parce que pour vous, c'était pas important. À la limite, on vous donnait, on vous troquait peut-être de la nourriture contre de bons conseils ou contre des dons de guérison. Vous aviez une sagesse extrêmement grande. Eh bien, dans cette vie, vous avez maintenant envie d'expérimenter autre chose. Vous dites, ok, votre âme, elle dit, c'est cool, j'ai déjà expérimenté d'être un guide, d'amener la lumière, d'amener la compréhension. Mais maintenant, moi, j'ai envie de voir ce que ça fait qu'avoir du pognon, quoi. De voir ce que ça donne quand on peut tout s'offrir. Parce que c'est aussi une expérience intéressante pour l'âme. L'argent est une énergie d'amour. L'amour et l'argent sont les mêmes énergies. Simplement, encore une fois, il faut que l'argent reste un serviteur et pas un maître. Donc, il faut pouvoir utiliser cet argent et non pas en dépendre. D'accord? C'est la différence. Mais ça peut vous donner avoir envie d'expérimenter.
cette énergie de je veux posséder pour voir ce que ça peut faire. Alors, je peux parler à des gens, par exemple, qui sont du signe du taureau, parce que le taureau est dans l'énergie de la matière, Capricorne, signe de la Vierge aussi, tout ce qui est terrestre peut avoir cette énergie, ce besoin de matière, d'ambition, de concrétisation dans sa vie, de cette impression de sécurité matérielle, financière également. Ça peut, hein, alors ça c'est une remarque au passage, mais il peut y avoir cette énergie en vous. Et ça veut pas, ça signifie pas nécessairement que vous êtes des personnes, euh, j'ai envie de dire égocentrées ou égoïstes. Non, vous expérimentez quelque chose que vous n'avez jamais vécu ou que vous avez vécu différemment, parce que votre conscience était élevée différemment. Certains disent oui, quand on a passé par une étape comme ça, on ne peut pas revenir dans une énergie de matière. Mais pourquoi pas? Je veux dire, il faut arrêter d'avoir des idées toutes faites sur les choses. Votre âme, elle peut décider d'avoir envie de vivre autre chose. Elle a peut-être envie d'expérimenter aussi cette notion-là pour pouvoir apporter aussi un soutien. Du moment qu'une âme expérimente une situation, par exemple l'argent, dans tout ce qu'elle peut, tout ce que l'argent peut apporter, et qu'elle elle le vit positivement, elle peut aussi ensuite, dans une prochaine vie, avoir une vision aussi plus positive de l'argent, mais aussi peut-être avoir un regard différent sur la manière dont certaines personnes peuvent vivre leur argent, peuvent vivre leur matière. Et ça peut, et aussi, pourquoi pas, si elle a envie de continuer à aider, à apporter un soutien aux personnes qu'elle croise, apporter justement encore des informations. Donc ça peut amener la personne, l'âme, à continuer son chemin d'ascension, euh, d'évolution de lumière, si vous êtes guérisseur, si vous êtes sage, si vous êtes des guides, vous continuez cette ascension en développant des connaissances sur des sujets comme la matière, l'argent, qui vont pouvoir être utiles ensuite pour pouvoir aider les gens qui peut-être ont des soucis en ce sens, qui ont des choses à encore découvrir dans la notion de matière. Donc tout est intéressant pour l'âme de vivre. Et vous, il y a cette notion. Il y a cette notion de découverte euh, de ce que ça peut être de vibrer l'argent, de vibrer la matière. Autre chose. Groupe numéro 2, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, il y a deux cartes, je vais les prendre les deux. On a deux chatons, vous devez choisir, et la fée délicate et son furet. Le changement est naturel mais douloureux. Il peut y avoir ici aussi cette notion, justement, c'est ce que je vous disais, avec les vœux, euh, choisir à un moment donné de dire j'ai envie vraiment d'accéder à ce que la vie offre sans me sentir exclu de cette vie. Si vous avez fait des vœux, encore une fois, de célibat, de chasteté, de pauvreté et autres, vous avez choisi un mode de fonctionnement à un moment donné. Mais ce choix, vous l'avez fait dans une vie antérieure. Aujourd'hui, s'il continue à vous impacter, ça veut dire que ce choix continue d'avoir un impact que vous devez dépasser. Et donc, c'est de dire, est-ce que je choisis maintenant de m'incarner pleinement dans tout ce que la vie peut m'offrir, ou je continue à subir ce choix passé? Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et on vous dit, le changement est naturel, mais douloureux. Ça veut dire que pour certains, ça ne se fait pas sans heurts. C'est pas évident pour certains de se rendre compte qu'ils méritent. C'est-à-dire que si vous avez pendant de nombreuses vies été dans cette pénitence intérieure, par exemple, vous vous êtes flagellé dans certaines vies en vous sacrifiant, en ayant l'impression que pour mériter le paradis, il fallait souffrir, eh bien, vous arrivez ici avec cette énergie qui continue à avoir un impact dans votre vie, et c'est difficile pour vous peut-être de vous rendre compte que vous continuez à vibrer ça inconsciemment, et que vous vivez donc toujours cette pénitence. Vous continuez à vous faire du mal alors que vous n'êtes pas censé vivre dans cette énergie-là. Donc, vous aimeriez changer, mais au fond de vous, c'est difficile. Parce qu'il y a quelque chose qui vous retient de penser que vous méritez d'être heureux, que ça peut être simple, que ça peut être doux, que la vie peut être douce, parce qu'il n'y a rien que vous ayez besoin de faire pour mériter le paradis, si on peut schématiser ça comme ça. Vous voyez, vous avez juste à être. Et c'est ça qui parfois est compliqué, parce que vous avez pu avoir été inculqué dans certaines vies, euh, dans des préceptes qui exprimaient il fallait se sacrifier pour mériter. Donc, ça peut encore avoir un impact aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose
qui n'est pas nécessairement évident, qui requiert justement d'aller chercher en profondeur les points qui sont encore aujourd'hui vivants, les vœux, même les pactes que vous avez pu faire. Alors je ressens plus des vœux que des pactes. Dans votre groupe, je pense pas, les pactes, peut-être c'était plus le groupe numéro un. Même si j'en ai pas spécialement parlé, mais je pense que c'est plutôt les vœux qui ont une importance, les demandes, les prières, la manière d'avoir vécu aussi, d'avoir généré son droit à recevoir, à donner. Il y a cette notion comme ça aussi de j'entends, je ne peux pas avoir tout ce que je veux. Il y a des croyances comme ça aussi. Vous voyez ces phrases qu'on sort dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. Pourquoi? D'où est-ce qu'on pourrait ne pas tout avoir? C'est quoi cette notion-là? Ah, parce que dans la vie, il faut choisir. Vous voyez, c'est ça, c'est cette notion-là. C'est qu'à un moment donné, on vous offre l'opportunité de dire, mais pourquoi je devrais me restreindre? D'où ça vient? Et c'est là où, à un moment donné, il y a une prise de conscience qui doit venir. Pourquoi est-ce que je suis dans cette... Vous pouvez très bien arriver dans une famille qui vous inculque ces valeurs-là. Pourquoi? Parce que votre âme a l'habitude de ces valeurs-là. Ah, dans la vie, il faut trimer, sinon ça va pas, on peut pas avoir tout ce qu'on veut, et puis la vie, c'est pas si simple, etc. Et on est toujours dans cette notion de dureté, de lourdeur, c'est compliqué, ça passe pas, c'est pas simple, etc. Et en fait, vous vivez ça parce que dans d'autres vies, c'était un mode de fonctionnement que vous aviez considéré comme le seul et unique qui pouvait vous apporter la rédemption. Mais encore une fois, votre âme vient réparer cette notion-là. Elle vient vous montrer que non, non, il y a d'autres possibilités de plénitude dans l'existence. Il n'y en a pas qu'une. Mais pour pouvoir dépasser ça, vous devez prendre conscience que vous êtes dans cette énergie-là et que vous pouvez dépasser tout ça en ayant justement un regard différent, en sortant de ces conditionnements qui voudraient que non, on n'a pas le droit d'avoir tout ce qu'on veut, non, il faudrait vivre comme des chauves-souris estérées, parce que, ah non, la lumière du jour fait trop mal. Voilà, c'est ça en fait. Pour certains, ça peut être la peur de se rendre compte que vous êtes des êtres divins à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas qu'un corps, vous êtes une énergie puissante, et savoir accepter que vous avez tout ça en vous, c'est pas toujours évident. L'humain a tendance à penser qu'il est une toute petite chose comme ça. Et il n'est pas tout petit. Le corps humain, oui, peut-être, mais pas ce que vous êtes à l'intérieur. Et prendre conscience de sa puissance, ça peut faire peur. Ça peut aussi, certains préfèrent des fois ne pas se dire qu'ils méritent autant parce que ça signifie qu'ils sont si responsables quelque part de ce qu'ils vivent. Et la responsabilité chez certains, c'est difficile de la prendre. Si je suis si grand, ça veut dire que je me suis terré jusqu'à présent dans une petitesse que j'aurais pu dépasser. Et ça peut faire mal de se rendre compte qu'on est resté dans un système et on préfère encore se dire que c'est la faute des autres ou la faute de l'univers ou la faute de la vie, plutôt que de se demander si soi-même on n'est pas aussi quelque chose qu'on aurait pu modifier dans notre regard sur la vie et sur nous-mêmes. Donc là, il y a quelque chose en ce sens. Est-ce qu'il y a autre chose? En fait, ouais, c'est ça. On me dit vraiment, vous venez vous purifier, vous venez vous nettoyer de toutes ces croyances, euh, de toute cette image ancienne de croyances, de vision de la vie qui aujourd'hui n'est plus du tout d'actualité. Alors certains le vivent encore, bien entendu, mais il faut pouvoir justement percevoir que vous pourriez avoir beaucoup plus parce que vous méritez plus. On mérite tous d'être bien. Voilà ce que je pouvais vous dire, groupe numéro 2. Je vous laisse avec ces informations et puis je vous fais d'énormes bisous. Bye bye tout le monde. Aloha, groupe numéro 3 qui avait choisi la carte du pardon. Je vous montre l'oracle que j'ai utilisé, c'est l'oracle de lumière, pour ceux que ça intéresse, mais c'est un très bel oracle. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que votre âme est venue expérimenter sur Terre, sur cette belle Terre qui est la nôtre? Alors ici,
Indépendamment de la carte en elle-même, ce que je ressens, c'est que peut-être je parle à des personnes qui ont une mission de guérison. Euh, Vous êtes peut-être le groupe le plus, on me dit hors du cadre des incarnations. Euh, le pardon ici doit être entendu comme la rédemption. Enfin, c'est un mot un peu, je trouve pompeux, mais cette notion de, on vient apporter un secours, on vient apporter une vision différente, on vient changer ou bouger les consciences, on vient transformer le regard que les gens portent sur eux-mêmes et sur la vie. Vous pouvez être des communicants, des artistes, des créatifs, des guérisseurs, des médiums, des chamans, des druidesses, des druides. Vous pouvez être de toutes sortes. Vous avez en vous ce besoin de montrer qu'il n'y a rien c'est ce que je disais dans le groupe numéro 2, vous n'avez rien à, à sacrifier dans votre vie, vous n'avez pas à vous flageller, vous n'avez pas à souffrir, vous n'avez pas à penser qu'il faille réparer des torts jusqu'à je sais pas combien de temps. Vous n'êtes pas vous personnellement, vous n'êtes pas nécessairement soumis aux incarnations successives, au karma. Donc on vous dit aussi dans votre groupe, pour certains, que vous devez vous rappeler que vous n'avez pas cette obligation de rester dans la roue du karma. Pour certains, vous pensez peut-être que vous avez quelque chose à réparer en vous. Pourquoi? Parce qu'en réparant quelque chose en vous, en vous faisant croire que vous avez une problématique que vous devez réparer, en fait, vous réparez la problématique peut-être de votre famille, de votre transgénérationnel, du karma d'autres personnes autour de vous. En fait, à travers vous, vous guérissez les autres. Donc tout ce que vous guérissez sur vous, vous le guérissez chez les autres. D'accord? Mais ce n'est pas vous directement qui êtes impliqué dans ces trous du karma. Ça peut être d'autres personnes. En fait, vous venez, entre guillemets, sauver des êtres, sauver des âmes, leur apporter la certitude qu'elles sont libres, qu'elles ne sont pas soumises à l'obligation de refaire sans cesse les mêmes choses. Et ça commence par vous. Pour beaucoup, on vient vous dire dans ce groupe, arrêtez de croire que vous avez besoin de refaire sans cesse la même chose, ça n'est pas le cas. Vous êtes venu vous libérer de cette notion-là et libérer les autres. Donc ça veut dire que par exemple, si vous êtes guérisseur ou si vous êtes médium ou autre, ben, vous allez pourquoi pas travailler avec vos lectures akashiques, aller ouvrir les vies antérieures des gens pour pouvoir les aider à dépasser certaines choses. Vous allez peut-être travailler sur le transgénérationnel, les constellations familiales, vous allez peut-être travailler sur la guérison des corps éthériques, des corps auriques. Donc vous allez nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur pour libérer les personnes, je ne sais pas, d'objets qu'ils auraient dans leur aura ou de maladies qui continuent à avoir un impact dans leur corps ou de difficultés physiques qui proviennent peut-être d'un accident d'une vie antérieure. Vous voyez, à un moment donné, vous allez réparer ce qui avait été fait dans le passé pour permettre aux gens de se libérer. Et quand on libère, plus on libère, enfin après ça c'est mon point de vue, mais je pense quand même que ça a du sens. Plus vous libérez des considérations de vie antérieure chez les gens, plus vous permettez à l'âme de faire d'autres choses. C'est-à-dire que quand elle commence à se libérer de plein de choses qu'elle aurait pu avoir dans des vies antérieures et qui continuent à s'impacter, qu'est-ce qui se passe? Vous lui permettez de passer à autre chose. Vous l'ouvrez à une possibilité aussi de ne pas revenir ici et de monter et de dire maintenant c'est bon, hop, je fais autre chose, je vais voir ailleurs. Et pour moi, le but, encore une fois, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Je pense que le grand point de beaucoup de tous les êtres, guérisseurs, médiums et autres qui sont ici, c'est de libérer justement ce cercle vicieux de karma pour que les âmes puissent enfin s'élever et aller voir autre chose, aller dans d'autres dimensions, aller dans d'autres énergies. Et c'est vraiment l'énergie que vous avez en vous. Je libère à travers moi, mais aussi par ce que je fais, les énergies des personnes qui maintenant peuvent enfin se libérer, peut-être pas nécessairement. Alors, pour certaines personnes, peut-être que dans cette vie, ça va être encore compliqué. Parce que des fois, les énergies que l'on transmet dans la guérison, elles vont de toute façon, c'est ce que j'ai déjà expliqué 1000 fois ça, l'énergie de guérison, elle va toujours là où elle doit. Quand vous faites un travail, quel qu'il soit, en énergétique, en quantique, en tout ce que vous voulez, en vibratoire, il y a toujours une guérison. Mais elle ne sera pas toujours là où vous voulez, dans le temps que vous voulez et au moment où vous le voulez. Elle ira là où elle doit aller et elle se mettra en place peut-être pas dans cette vie nécessairement. Elle va travailler sur certaines choses.
Et peut-être que le centre du problème, le point central qui est en train d'être travaillé de manière euh, énergétique, vibratoire ou autre, sera complètement réparé dans la prochaine vie. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait va permettre que dans la prochaine vie, l'âme soit libérée. Votre guérison, elle n'est pas seulement dans votre corps, elle n'est pas seulement dans ce que vous vivez ici, elle est dans l'énergie de l'univers. Donc, la guérison, il y en a toujours une. Toujours, toujours, toujours. Ceux qui disent ouais, moi ça m'a rien fait, ils n'ont pas compris ce qui s'était passé en eux, parce qu'ils ne l'ont pas vu de leurs yeux vus. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas ressenti. C'est comme quand vous prenez un médicament, bah oui, vous vous sentez mieux après. Mais la guérison énergétique, elle va au-delà de seulement se sentir bien tout de suite. Elle va dans d'autres sphères. Elle répare à des niveaux encore plus élevés. Donc du moment où vous travaillez là-dessus, automatiquement vous allez changer quelque chose pour vos prochaines vies. Et vous allez peut-être même vous libérer plus que vous ne le pensez. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut arriver à mettre en avant, c'est que la guérison, et c'est ce que vous êtes venu peut-être faire ici, en l'occurrence dans ce groupe, c'est d'aider les gens à se libérer pleinement et entièrement de tout ce qui pourrait les empêcher d'aller de l'avant dans leurs prochaines expériences de vie. Et ça veut dire aller dans d'autres endroits, aller dans d'autres, peut-être dans d'autres dimensions, vivre d'autres expériences qui n'ont rien à voir avec cette terre. Euh, je reste convaincue qu'il faut que beaucoup d'âmes soient libérées du carcan terrestre pour pouvoir vivre d'autres choses et aller expérimenter suffisamment d'autres possibles pour pouvoir revenir ici chargé d'une énergie qui est beaucoup plus positive, beaucoup plus lumineuse. Et pour ça, il faut sortir du carcan de la Terre. Il faut sortir de l'énergie que la Terre peut imposer, qui peut être lourde pour certains, et s'élever au-dessus de cette dimension dans laquelle on se trouve actuellement pour aller au-delà de ça. Donc, dans votre groupe, je pense que vous êtes venus justement pour apporter cette notion que, encore une fois, le pardon ici, il est relié à la notion de vous n'êtes pas là pour vous flageller, vous n'êtes pas là pour souffrir. Vous êtes là pour vous rendre compte de toute la beauté que vous pouvez vivre dans cette vie. Quand l'humain aura compris ça, il arrêtera de se faire du mal en fait. Et surtout, ce qui est aussi intéressant, alors ça c'est aussi quelque chose que j'ai déjà expliqué, mais je le réexplique ici, ça n'engage encore une fois que moi, libre à chacun d'être d'accord avec moi ou pas, mais je pense qu'il y a beaucoup d'âmes qui aujourd'hui viennent ici, qui sont appelées à venir ici parce que les vibrations de la Terre, dans certains cas, est encore très basse. À certains endroits, l'énergie est très basse. Donc tant qu'il y a des énergies très basses, vous allez attirer, cette Terre va attirer des êtres, des âmes qui peuvent provenir de dimensions inférieures. Tant qu'elle continue à être dans cette énergie-là, elle attire à elle ce genre d'énergie. Donc c'est un cercle vicieux. On continue d'aménager sur cette terre des énergies basses. Plus on va augmenter les vibrations, plus on libère les gens de certains carcans, plus on leur permet d'évoluer différemment dans leur monde, dans leur intériorité et leur prise de conscience personnelle, et aussi dans les vies qu'ils vont vivre ensuite, plus on va permettre à la Terre d'évoluer, de grandir. Donc ça veut dire que les âmes inférieures n'auront plus envie de venir ici. Pour l'instant, l'âme, c'est une formidable école parce qu'elle permet une multiplicité d'émotions et de possibles que beaucoup d'autres endroits ne génèrent pas. Donc c'est très intéressant pour toutes les âmes d'y venir, ça c'est clair et net. Mais à un moment donné, ce qu'on veut, c'est aussi que s'il reste toujours des énergies d'émotions différentes et variées, elles ne soient plus soumises non plus à une sensation de lourdeur permanente qui peut encore une fois, amener cette sensation qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on est toujours dans cette lourdeur. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent se réveiller, qui veulent amener plus pour permettre que les choses augmentent, que les vibrations augmentent, que chaque être puisse vibrer autre chose que ce qu'il a toujours eu l'habitude de vibrer. Donc vous êtes venu là pour ça. S'il y a d'autres cartes que je peux prendre. Je vais prendre l'oracle de la triade. Pour vous, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on veut encore me dire? Vous voyez, on a prière et femme ici. Avant, il y avait femme et temps. Donc, vous êtes vous êtes à un moment, vous êtes le groupe qui travaillait avec des énergies
médiumniques et autres, hein, de toutes sortes, de tout don. Il n'y a pas que des dons spirituels, hein, encore une fois, je le répète. Les dons peuvent être de tout ordre. Une personne qui va faire des sculptures, de la peinture, qui va chanter, qui va danser, vous avez tous, dans ce sens-là, une mission parce que vous apportez quelque chose en plus. Vous ouvrez une porte à l'opportunité de chacun de se révéler dans ce qu'il est de plus beau, parce qu'il va voir votre exemple comme un moyen de s'élever. Donc votre don, c'est avant tout de donner envie aux autres à devenir eux-mêmes ce que vous êtes, à se libérer de leur propre peur pour oser devenir leur plus belle version. C'est ça notre but. C'est pas seulement de guérir avec nos mains, c'est de montrer que nous pouvons être un exemple de tout ce que les gens peuvent être eux-mêmes. Et du moment où on leur donne cette opportunité de se découvrir, ils peuvent alors s'élever et sortir de leur vision et se révéler à eux-mêmes. Donc révéler aussi ce que le monde a de meilleur. Donc c'est ça que vous avez à offrir. Qu'est-ce qu'on... Ok, ok, voilà, ça c'est dit. Le pardon, voilà. Ici, la carte du pardon, elle représente justement le fait de réparer toute la violence, toute la difficulté, toutes les complications. C'est mettre le drapeau blanc et dire, je fais la paix, j'arrête de me battre, j'arrête de me faire du mal, j'arrête de souffrir. Je retrouve une sérénité. Le pardon, il commence par nous. C'est pas seulement de pardonner l'autre en soi. Pardonner l'autre, ça peut être dans certains cas un comportement de supériorité. Quand vous dites à quelqu'un je te pardonne, d'une certaine manière, vous vous donnez l'impression que vous êtes plus fort que lui, puisque, ah, mais c'est inconscient, hein, puisque vous donnez à cette personne l'autorisation de dire oui, tu es dans la rédemption maintenant, je te pardonne. Mais non, le pardon, c'est vous qui vous le donnez à vous-même par le comportement que vous comprenez aussi que vous avez eu et que peut-être vous avez fait que l'autre a généré. Ça commence par soi et ensuite, le pardon que vous vous donnez à vous-même va permettre à l'autre de se pardonner lui. On ne donne pas le pardon à quelqu'un. Ou alors, ça signifie qu'on se croit supérieur à l'autre parce qu'on émet une énergie qui dit je suis meilleur que toi parce que je te pardonne. Non. Le pardon, c'est de comprendre déjà pourquoi nous, on s'est retrouvés dans cette situation et pourquoi on a généré cette problématique. Et de se pardonner d'avoir peut-être pas bien compris, d'avoir pas accepté certaines choses, d'avoir pas su accepter ce que l'autre pouvait aussi nous offrir. Quand on comprend ça, c'est automatique, les choses changent. Le regard que l'on porte sur l'autre change. Donc l'atmosphère que l'on va générer avec dans cette relation change. C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que vous venez expérimenter, vous, groupe numéro 3, avec votre âme sur cette terre? S'il y a autre chose avec l'oracle de la triade. Initiation. Donc c'est ça, hein, vous venez apprendre, c'est ce que je vous disais avant, vous venez permettre aux gens de s'initier à leur grandeur, à leur beauté, à leur possibilité de guérir en eux. La guérison, une personne doit l'autoriser. C'est-à-dire que nous, en tant que guérisseurs, en tant que médium, en tant que tout, entre guillemets, tout ce qu'on peut imaginer, hein, on peut rien faire si la personne en face ne veut pas. Il y a des gens qui vous diront oui, moi je veux guérir, je veux absolument guérir, mais en fait, au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à guérir. Parce qu'encore une fois, leur problème leur permet quelque chose. Même si c'est douloureux à dire, même si c'est difficile de leur expliquer que peut-être vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas fondamentalement envie que ça change. Alors, c'est pas toujours évident de le dire, parce que oui, on voudrait tous être heureux et bien dans sa peau, mais certaines personnes, le fait d'être mal dans leur peau leur apporte une plus-value. Il faut arriver à montrer qu'il y a quelque chose comme ça. Donc, encore une fois, la guérison, on ne peut pas l'obliger. On va l'initier. Si cette guérison, dans cette vie, elle ne peut pas totalement, comme je vous l'ai dit avant, s'intégrer, elle le fera plus tard. De toute façon, tout ce qu'on fait a de l'importance. Tout l'amour qu'on donne, tout ce qu'on apporte a une importance. Si ce n'est pas dans cette vie, ça sera dans la prochaine. Mais c'est important de se rendre compte que tout est toujours valable, que tout a toujours un sens, qu'on apporte toujours quelque chose. Si une personne vous dit ouais, bon, ça m'a rien fait, bah, ok, ça t'a rien fait. Mais oui,
Bah, si tu veux le voir comme ça, il n'y a aucun souci. Mais vous savez au fond de vous que ce que vous avez offert, ça n'a pas de prix. Parce que ce que la personne a reçu, elle le verra à un moment donné ou à un autre. Si c'est pas dans cet instant-là, ce sera peut-être 10 ans plus tard. C'est pas grave. Mais en fait, vous venez permettre aux gens de se réaliser, de comprendre qui ils sont à travers votre exemple, à travers ce que vous offrez. C'est ça que vous êtes venu faire, groupe numéro 3. S'il y a autre chose. Et la carte du voyage, vous venez de loin. Le voyage, cette carte peut représenter le voyage en lui-même, le bien-être, le besoin de repos, mais aussi la communication bienveillante, le côté justement je transmets dans l'amour. Mais ici, je ressens plus la notion justement de venir de loin, d'avoir déjà connu beaucoup de choses. Vous pouvez être... alors, moi, j'aime pas la notion de vieille ou jeune âme. Ça aussi, je pars du principe que c'est pas une bonne manière de considérer les choses. Nous sommes tous des vieilles âmes, nous sommes tous des âmes qui ont vécu des vies, mais peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a fait, on ne peut pas dire il y a une âme qui a plus de vie que d'autres. Ça ne veut rien dire du tout. Encore une fois, ça m'appartient de le voir comme ça. Mais pour moi, une âme qui est considérée comme vieille, c'est une âme qui a décidé en son fort intérieur d'apporter toutes les connaissances qu'elle a aux autres. C'est une âme qui a décidé que sa sagesse pouvait servir à la communauté, qui a compris qu'elle avait déjà vécu plein d'expériences pour elle-même, qu'elle s'était fait beaucoup plaisir dans son égoïsme. C'est ça, hein, ça peut être sain aussi de vivre ça. Il ne faut pas commencer à fustiger les gens en disant oui, mais celui-là c'est un égoïsme. Peut-être qu'il a envie de le vivre comme ça. Eh ben cool, vis-le comme ça. L'important c'est que à un moment donné, l'âme a dit ok, j'ai vu tellement de choses que j'ai envie maintenant. Maintenant, je me sens prêt ou prête à l'offrir aux autres, à montrer le chemin, à faire quelque chose en plus. Donc là, on va amener quelque chose à la personne en plus qui va lui permettre de pouvoir offrir tout ça. Une âme plus jeune, c'est pas une âme qui a jamais vécu 36 000 vies ou qui a rien à... C'est une âme qui a simplement pas envie actuellement de, de donner. Alors qu'elle a la même sagesse, elle aurait les mêmes connaissances, mais elle n'a pas envie. Maintenant, elle a envie de kiffer pour elle. Bah ouais, bah pourquoi pas. Vous voyez? Et je pense que là, vous êtes dans ce groupe-là, vous êtes des âmes qui avaient envie d'apporter le plus, qui avaient envie d'offrir des connaissances, qui avaient envie de montrer par votre exemple, encore une fois, qu'on peut faire plus que seulement être là et attendre que ça se passe. Et qu'on peut voir autrement la vie et qu'on peut peut-être aussi se dire que, ouais, il y a des choses pas toujours belles, mais que on s'en sort toujours. Qu'il y a toujours une solution, qu'il y a toujours quelque chose qui peut changer. Depuis le temps qu'on est sur cette terre, avec tout ce qu'on a déjà vécu, on devrait déjà plus être là depuis je ne sais combien de siècles. Et pourtant, on est toujours là et on continue de se réinventer et de continuer à faire évoluer les choses. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient dans cette énergie de créativité, de découverte d'eux-mêmes, d'amour de la vie, donner envie aux gens de voir les choses autrement pour permettre à la majorité aussi de s'ouvrir à ce qu'ils peuvent être. Et ça, c'est votre job, groupe numéro 3. Vous venez ici, vous venez d'endroits très divers et variés. Alors, on pourra dire enfant indigo, enfant cristal, enfant tout ce que vous voulez. Euh, vous avez développé de nombreuses qualités et vous êtes venu offrir toutes ces qualités pour que les gens puissent aussi se rendre compte qu'ils les possédaient en eux. À la base, c'est ça notre but. C'est pas de dire oui, oui, je guéris avec mes mains, c'est formidable. Ouais, ça fait partie du job. Ok, c'est cool. Moi, j'ai envie de vous dire, tant que vous avez du plaisir à faire ce que vous voulez, faites-le. Le reste, on s'en fiche en fait. Ce que vous devez comprendre, c'est que à travers ce que vous faites et que vous faites bien et que vous aimez faire, vous donnez envie aux gens de faire comme vous. Vous donnez envie aux gens de vous dire ah, si c'était possible, et yes, et si je pouvais faire ça, et si je pouvais révéler ça, et si j'osais. Et votre exemple permet à d'autres de se découvrir et donc d'ouvrir des portes vers quelque chose de différent. Est-ce qu'il y a une autre carte? Une dernière carte, parce que je pense que je vous ai tout dit, groupe numéro 3. Ah, c'est beau, l'élévation. Élévation. Voilà ce que vous êtes venu offrir, l'élévation. Votre âme, elle est venue pour ça, elle est venue s'incarner pour ça. Elle est venue pour dire, la vie, elle peut être kiffante, aimez votre vie. Elle est venue ici pour dire,
On peut tout réaliser, on réalise. Elle est venue pour dire, on peut guérir, on va guérir. C'est ça votre job. Et c'est ça qui est intéressant. Et peu importe que certains trouvent que l'existence est... ok, oui, c'est vrai, elle est pas toujours très drôle, elle est nettement moins drôle qu'il y a peut-être 10, 20 ans, 30 ans en arrière. Mais on doit amener une autre énergie et c'est par plein de biais. Encore une fois, il y a plein de biais. C'est sortir des considérations des manichéennes, c'est sortir du système de fonctionnement, c'est ouvrir des portes ailleurs. Et à partir de là, on se permet plus de choses. Du moment où on ose réinventer sa vie et voir par l'exemple des autres que c'est possible, on le fait et on peut se découvrir autrement. Et ça, c'est votre job. Voilà, groupe numéro 3. Je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine, bye bye.